Bonjour à tous et bienvenue dans notre flash d'information. Au sommaire, la suite des tensions en Arabie Saoudite, l'épilogue des élections régionales, les sports et votre rubrique Campus. Avant de revenir sur ces informations, nous avons appris la mort de Michel Galabru à l'âge de 93 ans. Connu pour ses rôles au théâtre ou dans des films comme Le Gendarme de Saint-Tropez, Les Soudoués, Papy fait de la résistance ou plus récemment Bienvenue chez les Ch'tis, le comédien est décédé dans son sommeil ce matin. C'est une nouvelle étape qui a été franchie entre l'Arabie Saoudite et l'Iran hier soir. L'État saoudien a décidé de rompre ses relations diplomatiques avec Téhéran. Il s'agit d'une réponse à l'escalade de violence qui a touché l'ambassade d'Arabie Saoudite en Iran. L'Iran qui n'a pas digéré l'exécution du cheikh chiite Al-Nimr samedi. Côté saoudien, l'État accuse son rival iranien de soutenir le terrorisme et de tenter d'interférer dans les décisions politiques des pays du monde arabe. Ce n'est pas la première fois que les deux pays rompent leurs relations diplomatiques. En 1987, cette décision avait déjà été prise suite à de violents affrontements. Après le retour à la normale en 1991, la rivalité entre Iraniens et Saoudiens est donc toujours d'actualité. Suite et fin des élections régionales, c'est aujourd'hui que chaque région va élire son président. Il ne devrait y avoir aucune surprise puisque cette élection est la conséquence des résultats du deuxième tour des régionales. Pour les nouveaux élus, il va falloir maintenant prendre la mesure de leur territoire nouvellement créé, puisque le redécoupage est entré en vigueur le 1er janvier. La première tâche va d'abord être de trouver un nom pour les régions issues de fusion, comme dans l'Est avec l'Alsace, la Lorraine et Champagne-Ardenne. D'un autre côté, il faudra désigner de nouvelles capitales régionales. Dans le Nord ou en Rhône-Alpes-Auvergne, il ne devrait pas y avoir de suspense. Ce sera plus compliqué en revanche pour la Normandie, où il faudra choisir entre Caen et Rouen. Même chose en Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, où Toulouse et Montpellier sont en concurrence. À Valence, le forcené qui a tenté vendredi de renverser 4 soldats avec sa voiture a été mis en examen. Il est actuellement hospitalisé après avoir été blessé par balle au bras et aux jambes par les forces de l'ordre. La police a retrouvé des images de propagande djihadiste dans son domicile. Lors de son interrogatoire, l'homme de 29 ans a confirmé avoir eu l'intention de renverser les militaires. Ce franco-tunisien est inconnu des services de renseignement français et aurait agi en solitaire. À l'heure actuelle, le parquet ne lui a trouvé aucun lien avec des mouvances islamistes. Le terrorisme n'est donc pas retenu dans les chefs d'accusation. En football, la Ligue 1 réussit son entrée en Coupe de France. 17 clubs de l'élite se sont qualifiés, c'est un record. Certains d'entre eux ont pourtant peiné, comme Bordeaux qui a gagné 3-2 chez Fréjus Saint-Raphaël ou Saint-Étienne, vainqueur au tir au but face à Raon-l'Étape, club de CFA2. Dans la soirée, Marseille s'est imposé à Caen également au tir au but. La principale surprise reste la lourde défaite de Reims 4-1 sur le terrain de Chambly. Les 32e de finale s'achèvent ce soir avec le match entre Nice et Rennes. Sport toujours avec la fin de la 12e journée de top 14 de rugby. Le Stade français a remporté le choc qui l'opposait à Toulouse sur le score de 18-17. Longtemps en difficulté, les Parisiens ont renversé la situation grâce à des essais de Paul Williams et Hugo Bonneval en fin de match. Plus tôt dans la journée, Toulon a battu Pau 21-17 et revient à 2 points du Racing, leader du championnat. Pour finir, place à l'actualité du Campus Cluster. Aujourd'hui, nous nous penchons sur le programme des événements prévus pour 2016 par les écoles du campus. Les écoles seront présentes sur tous les fronts, à commencer par l'IICP qui sera au salon des admissions post-bac les 8 et 9 janvier, puis au salon des masters spécialisés le 6 février. La Web School Factory sera quant à elle représentée au salon de l'étudiant le 17 janvier et au salon numérique et informatique le 31 janvier. Le mois de janvier sera également marqué par les concours et les journées portes ouvertes de l'IICP. Les étudiants qui souhaitent rejoindre l'école peuvent postuler dès mercredi pour la rentrée de février. La semaine prochaine, une journée portes ouvertes est organisée. Et l'événement incontournable de ce début d'année est le lancement du site internet de Cluster News le mardi 19 janvier. Le compte à rebours est déjà lancé sur clusternews.fr et sur les réseaux sociaux. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'information demain à 17 h.